Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Hyacinthe pour son intervention. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui de ce siège de l'Assemblée nationale du Québec comme député du Parti québécois et représentant de la population de la circonscription de Saint-Hyacinthe. Je souligne avec force que je suis très fier de faire partie de l'équipe de députés de la première ministre du Québec et députée de Charlevoix. C'est une page d'histoire que cette femme d'expérience, de grandes compétences, courageuse et résiliente vous a fait vivre depuis son ascension comme à la tête du gouvernement du Québec. En premier lieu, je me dois de remercier les citoyens et citoyennes des 9 municipalités qui composent la circonscription de Saint-Hyacinthe. Merci aux gens de la présentation, Saint-Barnabé, Saint-Damas, Saint-Dominique, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Liboire, Saint-Pie et Saint-Simon. Ma circonscription compte au-delà de 57 000 électeurs et électrices. Merci à tous les membres de ma famille qui sont très compréhensifs et complices dans mon engagement politique, spécialement à mon épouse, Francine, mes enfants, Robert et sa conjointe Mélanie, Hélène et sa conjointe Martin, Isabelle et son conjoint François, Maryse et son conjoint François, mes 10 petits-enfants. Et mes amis qui m'ont accompagné depuis le tout début et qui me donnent toute l'énergie et l'élan nécessaires pour accomplir mes fonctions. Merci aux membres du comité électoral du Parti québécois, de la circonscription et à tous les autres bénévoles qui ont travaillé très fort à mon élection, et ce, dans une ambiance et un enthousiasme de tous les instants. J'ai remporté une grande victoire des plus satisfaisantes. J'en suis à mon 2e mandat et je me trouve privilégié de faire partie des 125 députés élus du Québec qui siègent ici à cette Assemblée. Je les félicite toutes et tous de leurs élections. Je vous félicite aussi, Monsieur le Président, ainsi que les 3 autres députés qui font partie de l'équipe de la présidence de l'Assemblée nationale. Vous pouvez compter sur ma grande collaboration. Je suis aujourd'hui aussi ému et fier qu'à mon premier discours de pouvoir m'exprimer dans ce Parlement qui représente l'histoire démocratique de celles et ceux qui ont bâti et fait grandir le Québec. J'invite tous les députés à collaborer et s'élever au-dessus de la partisanerie politique pour que notre Assemblée nationale, cette grande institution politique et démocratique, retrouve toute la confiance et la fierté de la population du Québec et répondre véritablement aux besoins de toute la population et non seulement aux besoins d'un petit groupe de personnes qui veulent notre bien, mais qui font tout pour nous l'enlever. Le cynisme de la population à l'endroit des politiciens et des institutions politiques ne pourra disparaître sans la collaboration et l'implication de chacun et chacune d'entre nous. Le discours inaugural de la première ministre donne le ton à un changement d'attitude et de comportement dans toutes les actions gouvernementales. Dans le Petit Robert, la définition de collaboration est la suivante: travail en commun, aide, appui, coopération. Alors, à nous de le faire. Un mot aussi pour le personnel politique du bureau de ma circonscription qui a accompli un travail remarquable pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens du comté. Merci à Élise, Vicky, Bertrand, qui font partie de l'équipe de ce 2e mandat. Je remercie Josiane Bergeron et Jean Biguet, qui ont quitté et qui m'ont aidé dans la réalisation de mon premier mandat, qui a été pour moi des plus satisfaisants. Et si je me fie au verdict des électrices et électeurs de Saint-Hyacinthe, c'est un signal assez clair de leur part. Je suis au service de toute la population, peu importe l'allégeance politique, et ce n'est pas parce que je fais partie du gouvernement que je vais changer. Je suis fier de représenter une circonscription où l'agriculture et la transformation agroalimentaire y occupent une place très importante. Plusieurs autres entreprises manufacturières qui œuvrent dans des domaines variés viennent enrichir le niveau d'emploi dans la région mascoutaine. Les activités industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles progressent à un rythme grand V chez nous. Et tous les acteurs économiques de la région jouent un rôle de premier plan dans le développement économique, que ce soit la MRC, les municipalités, le CLD, le CDC, la Chambre de commerce et de l'industrie, les groupes communautaires, les réseaux d'éducation, les réseaux de santé, l'environnement, les réseaux sociaux et j'en passe. Il me suffise de mentionner des joyaux qui placent Saint-Hyacinthe bien en vue sur l'échiquier national et mondial,
l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, seule faculté vétérinaire francophone des Amériques, l'ITA avec son jardin éducatif et ses programmes de formation agricole, le Cégep de Saint-Hyacinthe qui compte au-delà de 4 300 étudiants, le Centre de recherche et de développement sur les aliments, le Centre d'épidémiosurveillance et de diagnostic vétérinaire à la fine pointe de la technologie et du savoir, les 2 centres de transfert technologique en textile et Syntec agroalimentaire, le SIAC, Bovitech, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agro-environnementale, qui a reçu en décembre 2011 le prix de meilleur parc technologique en émergence au monde de l'Association of University Research Park à la Nouvelle-Orléans. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce parc technologique a été créé en 2002 par un gouvernement du Parti québécois grâce au travail du député d'alors, M. Léon Dion, et Mme la première ministre actuelle, qui était ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche. N'est-ce pas là un exemple de la vision qu'avait le gouvernement du Parti québécois qui donne des résultats et classe le Québec parmi les meilleurs au monde dans ce domaine? C'est plus de 200 chercheurs qui travaillent dans cet environnement de pointe et très spécialisé pour tout ce qui touche le domaine agroalimentaire, vétérinaire et bioalimentaire. Si on regarde de près le discours inaugural de notre première ministre, qui met l'accent sur l'innovation, l'entrepreneuriat, elle annonce un objectif d'augmenter les investissements publics et privés en recherche et développement à 3 % du produit intérieur brut. Le gouvernement prépare une politique nationale de la recherche et de l'innovation, une politique qui suscitera l'adhésion de l'ensemble des composantes de la société, que ce soit les institutions d'enseignement, les communautés scientifiques, les entreprises et les citoyens. N'est-ce pas là une autre preuve que le gouvernement dont je suis fier de faire partie donnera un élan remarquable au développement économique en privilégiant la recherche et l'innovation, ce qui nous permettra de devenir les meilleurs et pourquoi pas. Avec la reprise du contrôle du développement de nos ressources naturelles qui appartiennent à tous les Québécoises et tous les Québécois, nous pourrons créer la prospérité et continuer de financer nos acquis sociaux. C'est pas mal loin des discours que j'entends depuis le début de l'ouverture de la session des députés de Rivière-du-Loup, Laurier-Dorion, Châteauguay, Outremont, Louis-Hébert, l'Assomption, Chauveau, Grande-Bay, qui ne parlent depuis l'ouverture de la 40e législature que d'improvisation, d'incertitude ou de peur, puisqu'ils essaient de projeter sur le gouvernement actuel de vieux clichés qui collent plus à la façon dont le gouvernement libéral a administré le Québec au cours des 9 dernières années. Je sais qu'ils pensent réellement faire du chemin avec ce genre de déclaration, mais je viens leur dire que les tactiques du bonhomme 7 heures sont passées date et qu'ils auraient intérêt à réagir avec des propos plus objectifs et mieux articulés. Avec l'augmentation de la dette record, une moyenne de 7 milliards d'augmentation de la dette au cours des 9 dernières années. C'est 63 milliards, divisé ça par 9 ans, en moyenne, c'est 7 milliards par année d'augmentation. Des dépassements de coûts de l'ordre de 80 % dans plusieurs projets importants. Ce gouvernement a mis sur les épaules des contribuables québécois les augmentations de tarifs et de taxes records, échelonnées sur plusieurs années à venir. Après avoir fermé les yeux sur la collusion et la corruption installées un peu partout au Québec, après avoir abaissé vers le bas l'éthique et la déontologie de nos institutions, après avoir raté toutes les cibles qu'ils s'étaient données au plan du développement économique, en santé, en éducation, en agriculture, en forêt, en environnement, juste au niveau de la balance commerciale. Dans les années 2000, on était en surplus. Maintenant, en 2011, en déficit de 22 milliards au niveau de la balance commerciale du Québec. Je comprends la peur qu'ils ont de faire face à leur triste héritage et à un gouvernement du Parti québécois qui, lui, va tenir le cap pour la réalisation de ses engagements envers le peuple du Québec. Monsieur le Président, Madame la Première ministre du Québec, dans son discours inaugural, a mis l'accent sur l'importance de remettre de l'ordre et bâtir un Québec pour tous. Pour ce faire, le gouvernement s'appuie sur 4 grands piliers: l'intégrité, briser la corruption, la prospérité en mettant de l'ordre dans nos finances et en accélérant la croissance économique pour tous, la solidarité en offrant l'égalité des chances sur tous les plans, l'identité, en faire la promotion et défendre nos intérêts. C'est cela la vision d'un gouvernement qui est et restera au service des besoins de la population du Québec.
Nous avons déposé le projet de loi 1 qui vient favoriser l'intégrité dans l'octroi des contrats publics et ce gouvernement est ouvert à la collaboration des partis de l'opposition pour faire en sorte que les contribuables québécois aient l'assurance que leur argent ne soit pas détourné par des pratiques malhonnêtes. Il faut aussi sortir l'influence de l'argent de la politique et à cet effet, un projet de loi a été déposé pour que le financement des partis politiques devienne essentiellement public. En ce qui concerne l'économie, nous mettrons de la rigueur dans la gestion des finances publiques afin de protéger notre capacité collective d'agir. Nous voulons un développement moderne, durable, responsable et rassembleur. Un développement économique juste et équitable pour toutes et tous. Il n'est pas question de faire comme l'ancien gouvernement et de créer une croissance illusoire en augmentant la dette des dépenses et la dette publique. Il nous faut rétablir la solidarité et offrir l'égalité des chances à toutes et tous. L'accès à un service de garde éducatif pour tous nos jeunes, afin de leur permettre d'arriver à l'école primaire, bien préparés à l'apprentissage et aux relations sociales. La lutte au décrochage. Excusez-moi. La lutte au décrochage scolaire commence déjà à ce niveau. Alors, il faut s'en servir et s'en occuper. Dans ma circonscription, c'est au-delà de 2000 places en garderie à combler, selon BILA, et le gouvernement s'engage à combler les places manquantes au Québec et rencontrer l'engagement électoral pris, un enfant une place pour toutes les familles. Au plan de la santé, le gouvernement actuel propose d'ici 2 ans que 750 000 Québécois supplémentaires pourront avoir accès à un médecin de famille. Le ministre de la Santé, député de Saint-François, a déjà annoncé 50 GMF d'ici 2 ans pour répondre aux besoins des Québécois. D'ici 4 ans, c'est toute la population québécoise qui pourra bénéficier de l'accès à un médecin. J'ouvre une parenthèse ici. La députée de Gouin, tout à l'heure, en a fait mention, mais la protectrice du citoyen déplore un réel problème d'accès aux soins de santé et aux services à domicile aussi. Alors, si j'invite les collègues à lire le rapport de la protectrice du citoyen et à s'en servir aussi pour essayer de faire avancer les choses dans le bon côté. Madame la protectrice disait les services insuffisants et délais déraisonnables. C'est sûr. Je comprends que l'opposition officielle soit inquiète à ce moment-ci. Cela vient prouver l'improvisation dont ils ont fait preuve dans l'application des politiques. Ils étaient plus favorables pour faire du marketing que faire réellement de la réalisation. Pour les personnes handicapées et les TED, c'est la même problématique d'accès aux services. On a un système à 2 vitesses. Les gens qui ont le moyen de se payer des assurances pour avoir accès à une clinique privée, les gens qui n'en ont pas sont obligés d'attendre. Imaginez-vous les délais pour la physiothérapie, l'audiologie, l'orthophonie ou certains examens comme la colonoscopie sont tels que l'accessibilité s'en trouve réduite. Ça, c'est la protectrice du citoyen. Je vous invite à lire le rapport. Nous voulons aussi offrir aux moins fortunés d'entre nous l'accès à des logements décents et ce, le plus rapidement possible. Nous visons 3 000 logements sociaux abordables et coopératifs de plus par année. La solidarité, cela signifie un système de justice aussi pour tous. Aussi, nous voulons un plus grand accès au système de justice pour la classe moyenne. Nous procéderons à une hausse des seuils progressivement dans la mesure de nos moyens. Une loi cadre sur la décentralisation, afin de permettre aux décideurs locaux de faire le choix les mieux adaptés à leur réalité. Cela aussi, c'est de la solidarité. Promouvoir notre identité et défendre nos intérêts. Moi, je suis au Parti québécois parce que je suis souverainiste et le statut minoritaire du gouvernement ne doit pas nous immobiliser comme peuple. Mon gouvernement se concentrera donc sur la protection de notre identité et la défense de nos intérêts communs. Nous agirons sur tous les fronts, de la langue, de la culture et de la citoyenneté. Nous constatons un recul de la place du français, particulièrement dans la région de Montréal et dans l'Outaouais, et le Québec ne peut plus continuer ainsi. Nous déposerons une nouvelle charte de la langue française. C'est dans l'intérêt de la nation québécoise de préserver la place du français comme langue publique commune. Nous procédons aussi à l'enseignement de l'histoire dans nos écoles primaires, secondaires. Nous ferons la promotion de la culture. En conclusion, Monsieur le Président, notre programme de gouvernement est clair.
Nous allons mener une bataille de tous les instants contre la corruption. L'ensemble du gouvernement est mobilisé. Notre gouvernement va remettre rapidement nos finances publiques en ordre. Nous allons relancer l'économie en commençant par les investissements privés et faire en sorte que le Québec trouve le chemin d'une prospérité durable et profite à tous. Nous allons améliorer le sort des familles dans tous les domaines, tout en contrôlant rigoureusement nos dépenses. Et nous agirons comme une nation fière de son identité et déterminée à défendre ses intérêts. Nous avons beaucoup à faire. Misons sur ce qui nous rassemble pour obtenir des résultats pour tous. Moi, je veux léguer à mes enfants et petits-enfants un véritable pays, un Québec pour toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe.